Today, allied leaders also agreed to provide further support to Ukraine. L'OTAN évalue le risque de guerre à part entière avec la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a répété que l'Alliance n'enverra pas de troupes à l'Ukraine et n'imposera une zone interdite dans le pays, citant le risque d'une « guerre à part entière entre l'OTAN et la Russie », refusant ainsi les multiples demandes de Kiev. S'adressant à la presse avant le début du sommet de l'OTAN à Bruxelles ce jeudi, le secrétaire général de l'OTAN a soulevé les nombreux types de soutien que l'Ukraine a reçus, y compris des soutiens militaires, en formation, en équipement de combat et du carburant. La combinaison de la formation et du soutien des pays alliés de l'OTAN avec la bravoure et le courage des forces armées ukrainiennes permet aux Ukrainiens de réellement résister et de lutter contre l'armée russe envahissante, a déclaré Stoltenberg. Cependant, il a noté que l'OTAN a rendu clair, dès le début de l'offensive de la Russie en Ukraine qu'elle n'enverrait pas des troupes de l'OTAN sur le terrain ou des avions de l'OTAN dans les airs. Nous faisons cela parce que nous avons la responsabilité de veiller à ce que ce conflit ne dégénère pas au-delà de l'Ukraine. Cela causera encore plus de souffrance, encore plus de morts, encore plus de destruction, a martelé Stoltenberg, qui devrait prolonger son mandat à la tête de l'Alliance pendant une autre année en raison de la situation en Ukraine. Déclarant une zone interdite signifie que l'OTAN devrait attaquer massivement les systèmes de défense aérienne russes en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, et être prêt à abattre des avions russes, a-t-il noté. Et puis le risque de guerre à part entière entre l'OTAN et la Russie sera très élevé et cela causera plus de morts et plus de destruction. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le bloc pour fournir une aide militaire sans restriction, dans une adresse vidéo aux dirigeants des États membres de l'OTAN. Cela ressemble à être dans une zone grise, entre l'Ouest et la Russie, en défendant nos valeurs communes, a déclaré Zelensky, ajoutant que la chose la plus effrayante pendant une guerre est de ne pas avoir de réponse claire aux demandes d'aide. Il a conclu son discours émotionnel en disant « Après une telle guerre contre la Russie, l'OTAN ne devrait jamais dire à l'Ukraine que son armée ne respecte pas les normes de l'OTAN », faisant apparemment référence au manque de clarté en ce qui concerne quand Kiev serait enfin capable de rejoindre le bloc. Stoltenberg, décrivant les lignes rouges de l'Alliance, a déclaré que le bloc est toujours prêt à défendre, de protéger et de réagir à tout type d'attaque sur un pays allié de l'OTAN. Mercredi, Stoltenberg a révélé que les dirigeants de l'OTAN sont prêts à approuver au sommet une augmentation supplémentaire du nombre de troupes stationnées en Europe de l'Est. Ces forces resteront là aussi longtemps que nécessaire, a-t-il déclaré. L'expansion de l'OTAN vers l'Est et la possibilité pour l'Ukraine de devenir membre du bloc faisaient partie des raisons pour lesquelles la Russie a lancé l'offensive dans le pays voisin. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.